Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à la suite de notre précédente vidéo où nous avons travaillé sur un circuit RL série. Nous avons montré comment est-ce qu'on pouvait construire un modèle Simulink basé sur une équation mathématique ou une formule mathématique. Ici, nous voulons maintenant résoudre ce modèle pour obtenir le même résultat que nous avons dû avoir dans notre leçon précédente. Alors, je vous invite vivement pour bien prendre le fil des idées, de commencer par la vidéo sur la résolution d'un modèle RL série, la première vidéo, pour aborder celle-ci et nous permettre d'évoluer ensemble. Alors, la fois passée, quand nous avons travaillé, il était question de ce circuit sur lequel nous avons établi un modèle basé sur l'expression mathématique du courant sur la ligne et de la tension aux bornes de l'inductance. Je rappelle que la formule ou l'équation du circuit était celle-là, RI plus L dérivée première de I par rapport au temps égale à la force électromotrice appliquée au circuit. Maintenant, dans cette leçon, nous allons pouvoir résoudre cette équation différentielle. Le principe pour traiter des équations différentielles, il est relativement simple. La première des choses, c'est que nous allons prendre juste la dérivée du plus grand ordre. Ici, il est question de la dérivée d'ordre 1. Nous allons l'isoler dans un seul membre et tout le reste de l'équation, nous allons le mettre dans l'autre membre. Et donc, notre équation devient ceci, où nous avons la dérivée de plus grand ordre, ou dans notre cas d'espèce, la seule dérivée que nous avons dans un seul membre, et le reste, nous l'avons basculé dans l'autre membre. Ceci nous permettra de construire avec facilité notre modèle. Alors, nous allons sur l'interface de MATLAB pour pouvoir construire notre modèle. Nous allons lancer Simulink et nous allons créer un modèle vierge. Et sur ce modèle vierge qui est là, alors comme je le disais toujours, je préfère mettre le navigateur de librairie juste sur le côté. Et là, nous allons devoir commencer par notre intégrateur. Pourquoi notre intégrateur? Parce que je suppose sur la base du principe que cette dérivée, elle est égale à cet ensemble. Et donc, si j'applique une intégrale de premier ordre ici, cette intégrale devrait me sortir, bien sûr avec les conditions initiales, devrait me sortir directement la valeur du courant qui parcourt notre circuit. Et donc, je vais chercher, n'est-ce pas, mon intégrateur. Je le trouve là, je suis dans Simulink, les Commonly Used Blocks. J'ai mon intégrateur qui est juste là. Je vais supposer donc que à l'entrée de mon intégrateur, je suis censé avoir la dérivée, c'est-à-dire l'ensemble de ces éléments, et à la sortie de mon intégrateur, je suis censé avoir la valeur du courant. Bien. Alors, que vaut cette intégrale? Je rappelle encore, pour ne pas se compliquer la tâche, j'ai des constantes de mon système que je vais devoir intégrer. Donc, je vais chercher des constantes. J'ai la résistance et j'ai l'inductance. Donc, la constante ici, je m'en servirai pour mettre la valeur de la résistance. Cette constante, je m'en servirai pour mettre la valeur de mon inductance, L.
nous allons utiliser, comme dans la leçon précédente, les valeurs numériques de la résistance de 50 ohms, de l'inductance de 1 Henry et de la tension de 24 volts. Alors, par rapport à la tension, il s'agit d'une tension continue. Je vais donc dans les sources et je vais appliquer un signal échelon pour pouvoir modéliser la tension. Donc là, j'ai ma tension que je vais devoir appliquer sur mon circuit. OK. La résistance, je fais un double clic et je lui passe sa valeur constante de 50 ohms. L'inductance, on lui laisse sa valeur de 1 Henry et on applique un échelon de valeur finale 24 volts. OK. Maintenant, à l'entrée, qu'est-ce que j'ai? On revoit la formule. J'ai R multiplié par I, E moins RI. I ici, c'est la valeur qui est à la sortie de mon intégrateur. Donc, je vais chercher dans mes opérations mathématiques l'opérateur produit. Qu'est-ce qui entre ici? La sortie de l'intégrateur qui me donne, n'est-ce pas, le courant ici. Donc, je vais dire ici que ce signal me représente le courant. R multiplié par I, ça me donne ceci. D'autre part, la sortie de ce signal, je vais y appliquer une soustraction. Donc, je vais prendre l'opérateur soustraction qui prend cet élément avec le signe négatif et je lui introduis, n'est-ce pas, la valeur de la force électromotrice. OK. Je me rappelle que là, je viens juste de mettre ces éléments qui sont dans les parenthèses. Et cet ensemble, je vais le diviser par l'inductance. Et donc, je cherche mon opérateur de division, comme ceci, et je vais y appliquer là l'inductance. Comme ceci, OK. Et celui-ci, voilà. Alors, cet ensemble, c'est lui qui va aller entrer sur l'intégrateur, comme ceci. OK. Alors, je vois dans quelle mesure je peux mieux disposer, n'est-ce pas, mes éléments pour pouvoir éviter que les lignes se chevauchent en désordre. Voilà. Donc, je vais permuter ces deux opérateurs. Celui-ci peut aller juste là, en sorte que celui-ci monte là-bas et celui-ci va là-bas. OK. J'espère que j'ai bien rangé mes éléments. De toute façon, s'il y a un problème, je vais y retourner. Donc, ici, j'ai mon intégrateur. J'ai 1 sur L. Ici, L est au dénominateur. Et les éléments qui multiplient ici, j'ai E plus E affecté du signe plus moins le produit R multiplié par I. Donc, c'est parfait pour moi. À la sortie de l'intégrateur, je peux aller dans les Sinks, dans la librairie Simulink et appliquer une visionneuse scope. Voilà, là j'ai mon signal du courant en fonction du temps, I fonction de t.
le courant instantané, comme ceci. Et sachant que la tension n'est rien d'autre que la tension instantanée n'est rien d'autre que L, inductance, qui multiplie la dérivée première du courant par rapport au temps. Donc, je vais chercher, n'est-ce pas, la fonction qui me permettra d'effectuer la dérivation. Dans les fonctions continues, ici, j'ai la dérivée. Je vais appliquer donc le signal de la dérivée. Je m'excuse, le signal du courant, celui-là. Je préfère le prendre d'ici. Ce signal, je vais le multiplier. Je peux dédoubler, n'est-ce pas, un bloc en appuyant sur la touche CTRL sans lâcher. Je clique sur mon bloc, je glisse et je peux déposer l'élément. Je vais multiplier celui-ci par l'inductance L. Et voilà, cet élément me donnera automatiquement la tension aux bornes de la bobine. Et je vais renommer mon bloc U fonction de T. Bien, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a modélisé notre système, ce qui est un système relativement simple ou minimaliste, il faut tirer attention à cet outil. Quand on utilise un intégrateur, il y a les conditions initiales qui sont très importantes à paramétrer. Nous sommes en train de résoudre l'équation qui nous permet de déterminer le courant. La valeur initiale, c'est qu'au moment où on voudrait appuyer sur notre interrupteur, nous partons d'un système avec un circuit ouvert, donc le courant initial est égal à 0. Nous mettons donc notre condition initiale à 0 et nous disons OK. Il y a un deuxième élément hyper important qu'il faut vérifier. Ce sont les paramètres du modèle. Alors, pour le moment, nous n'allons pas nous attarder dessus. Dans une prochaine leçon, nous allons travailler dessus. Ici, il est question de choisir le solveur. Le solveur, c'est quoi? C'est juste un algorithme qui permet de résoudre le modèle du système en des termes très simples. Je vais tout laisser avec les paramètres par défaut. Un solveur choisi automatique. Et nous allons donc enregistrer notre modèle. OK. Donc ici, j'ai le circuit RL série avec une équation différentielle ordinaire d'ordre 1. Je préfère nommer ça comme ça. Et si j'appuie sur mon oscilloscope, pour le moment, on n'a encore rien lancé. Il n'y a rien du tout. Je dispose ça sur mon écran comme ceci. Et voilà, je vais lancer ma simulation sur 2 dixièmes de seconde. Je lance la simulation. Et je peux obtenir la courbe du courant, ici, le courant du circuit et la courbe de la tension. Oups, on dirait bien qu'il y a une erreur sur mon modèle. Je peux bien m'apercevoir que la tension ici donne un pic
un peu plus grand que la normale. Je devrais avoir, selon mon modèle, un pic de 24 volts au départ quand on donne l'impulsion. Je vérifie sur mon modèle, la tension, comme on disait, c'était L qui multiplie la dérivée L qui multiplie la dérivée du courant par rapport au temps. Alors, je viens de m'apercevoir que ce signal est mal placé. Donc, c'est celui-là. Le courant, je devrais le prendre juste à la sortie de mon intégrateur. Et je corrige comme cela. OK. Je pense là, ça devrait être parfait. Là, j'ai le courant. Bien évidemment, la valeur du courant ici ne me semble pas aussi correcte. Je relance donc mon modèle. Voilà, j'ai un courant qui m'est raisonnable comparé aux valeurs obtenues dans la précédente leçon. Et j'ai ici la valeur de la tension aux bornes de la bobine. Comme toujours, je peux vouloir mettre tout ceci dans un bloc et je vais créer un subsystème qui me prendra mes valeurs d'entrée et il va me ressortir, n'est-ce pas, la valeur du courant d'une part et la valeur de la tension d'autre part. Bien, voilà, c'était un simple exercice où nous avons résolu une équation différentielle de premier ordre qui représente le modèle d'un circuit RL série. Si vous avez réussi à le réaliser ensemble avec moi, je suis content de vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons découvrir comment résoudre ce même système, cette fois-là avec des composants physiques retrouvés dans l'outil Simulink. À bientôt.